Salut ça meuf, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je continue sur le défi de création. Je vais vous parler, alors que je bouge mon micro parce que j'ai oublié de le mettre au bon endroit, je vais vous parler de ma démonstration qui explique que effectivement mon système est trop généreux et que les choses sont trop faciles. J'ai pas les compétences mathématiques pour expliquer ça de manière par la démonstration, donc je le fais mieux que je peux pour le moment, c'est-à-dire la méthode empirique. On va faire des tests et on va mesurer. Donc voilà. Pour ça, j'ai utilisé un peu de script. J'ai fait un petit morceau de code. Ça fait à peu près une semaine que je me casse la tête dessus pour rendre la solution générique pour pouvoir modifier des variables. J'ai un résultat qui me plaît à peu près, donc je vais vous le présenter. Même si on va pas faire une revue de code, n'ayez pas peur, hein, c'est juste une représentation graphique. Pour info, j'ai utilisé la bibliothèque P5, P5JS. J'en mettrai un lien dans la description vers la doc et vers une chaîne YouTube qui est très pratique pour découvrir cette biblio, qui s'appelle The Coding Train. Allez-y, allez la voir si apprendre à coder en JavaScript vous intéresse. C'est vraiment sympa. C'est peut-être pas la manière de coder la plus à jour, qui utilise les dernières techniques, mais pour débuter, c'est parfait. Et pourquoi j'utilise cette bibliothèque? Parce qu'elle permet de faire des choses graphiques assez simplement et assez rapidement et de manière assez intuitive. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Assez parlé, assez justifié, je vais vous présenter les infos, je vais vous présenter ce que j'ai en résultat dans la situation initiale de mon système. Et pour ça, je vais cliquer ici et voilà, vous allez voir l'écran de test. Alors, ne faites pas attention à cette partie-là, la partie gauche où il y a le code. Ne vous inquiétez pas avec, c'est pas nécessaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce graphique. Sachant que, dans des soucis un peu de rendre le graphique un peu plus compréhensible à plus de monde, au lieu d'utiliser le contraste vert-rouge, j'ai pris le contraste bleu-jaune. Je crois, de mémoire, je peux complètement me tromper, que c'est un des contrastes qui a le moins de chances de gêner ceux qui ont des problèmes avec le daltonisme. Donc voilà, si je me suis planté, corrigez-moi. Hein. C'est le genre de choses, j'aime bien essayer de rendre les choses le plus accessibles à tous de ce côté-là. Donc voilà, alors c'est écrit un peu petit aussi, mais je dois garder la taille de la fonte un peu petite parce qu'on va rajouter beaucoup de colonnes. Là, c'est la situation initiale, c'est-à-dire je jette au maximum 6 dés à 6 faces, et avec des résultats qui oscillent, enfin avec, pardon, des tests où on va tester 3+, 4+, 5+, et 6. Voilà. Donc ça, c'est mes seuils de réussite, pour rappel. Oui, tiens, avant d'aller plus loin, je vous rappelle, dans mon système, on choisit une compétence et un style, on additionne la valeur de la compétence et du style, ça vous donne un nombre entre 1 et 6, c'est le nombre de D6 que vous jetez. Vous regardez la valeur de chaque D6. Si la valeur est au-dessus de votre seuil de réussite, ou égale, c'est une réussite. À partir du moment où un dé est une réussite, votre test est un succès. Voilà. J'ai exactement écrit ce que je viens de vous expliquer. Le max dice count, 6. Donc je vais jeter au maximum 6 dés. Dice size, 6. C'est des dés à 6 faces. Success needed, 1. Il me faut donc un succès. Et ensuite, Froze limit, c'est juste la limite de jet de dés que je fais dans un set, d'un ensemble de tests. Donc en gros, c'est le nombre de jets qu'il y a sur une ligne. Voilà. Tout le reste, c'est de l'interne, c'est ma bidouille. On n'est pas là pour faire une revue de code. De toute façon, j'aurais honte de présenter ce truc-là parce que c'est vraiment fait de briques et de broc, improvisé, c'est pas compréhensible, c'est pas clair. Enfin, c'est clair pour moi, pour le moment, parce que je suis dessus. Je suis pas sûr que ça restera clair si je reviens dessus dans 2-3 mois. Mais bon, c'est pas important. Donc, vous voyez ici, quand c'est bleu, c'est bon, quand c'est jaune, c'est pas bon. Et vous pouvez voir que dans... Alors, que dans
la version à 1D, les choses sont à peu près comme je l'espérais. C'est-à-dire, je suis à... Attendez voir, j'ai un petit souci. Pas grave. Voilà, mieux. Donc je disais, excusez-moi, j'avais un petit problème technique, je l'ai réglé. Donc, comme vous pouvez le voir, comme je le pensais, effectivement, les choses sont à peu près sympatoches à 1D. Mais dès qu'on arrive à 2D, le facile, il n'est pas facile, il est trivial. 89% de chance. Si je reclique là, donc c'est pas une moyenne prouvée dans l'absolu, c'est une moyenne par la mesure enfin même pas, dans ces sombres GD. Donc si je reclique là pour régénérer des valeurs, vous voyez, ça a changé. Donc, pour un D à 3+, je suis à 69%, nice, de réussite. Quand je passe à 2D, ça devient 88%, ça veut dire on est quasiment à 10% de chance de rater. Pour moi, c'est trivial. Il n'y a pas de raison, il y a plus de raison de jeter les dés quand on arrive à 90% de réussite, en fait. Il n'y a quasiment plus aucun risque. Voilà. Quand on va... et donc, en fait, plus on va avancer dans le nombre de dés, plus on va essayer de regarder les difficultés supérieures. Quand on arrive à 3D, 4+, devient trivial. Quand on arrive à 5D, 5+ est presque trivial à 85% de réussite. Et à 6D, il n'y a que l'héroïque qui est encore... Donc 6+, enfin 6, donc, pardon, qui est encore un problème. Et encore là, c'est 64% de chance, pareil, dans cette série-là, de réussite. Donc, en fait, pour simplifier, la difficulté de mon système en fonction du nombre de dés, en gros, alors, c'est vrai que je suis à l'envers, mais en gros, ça va faire ça. J'ai une chute dramatique, et puis ça va être à peu près comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je change quelque chose. Je pourrais jeter plus de dés. J'ai pas envie de finir comme dans Tunnels and Trolls à lancer 20 D6, ou quelque chose comme ça. C'est fun, hein, c'est amusant de jeter plein de dés. C'est vraiment rigolo. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc on va augmenter le nombre de... la taille du dé, le nombre de faces. Donc, on va rester pour l'instant à un succès. Sachant que je pense que ça va changer aussi ça. Mais bon, allez, on va commencer. Donc on était à 6. L'idée c'est, on va tout de suite aller sur Storyteller. On va aller sur du 10. Je vais peut-être sauvegarder. Voilà. Et je relance. Alors forcément il y a plus de lignes, puisqu'il y a plus de cas à tester. Parce que là je teste non plus 3, 4, 5, 6. Je teste 5, 6, 7, 8, 9, 10 en seuil de réussite. Parce que je considère que en dessous de la moyenne, en dessous de la moitié, ça n'a quasiment pas d'intérêt de jeter les dés. Et on est un peu mieux, mais le fait que ce soit un dé, enfin une réussite, c'est toujours un problème. Mais ça me plaît déjà mieux quand je vois ça. Parce que quand on est... Sachant que quand j'avais fait la démonstration avec la création de perso, 3+3, les 6 dés, ça va être vraiment le personnage monstrueux sur ce combo-là. Mais la plupart du temps, on va osciller entre 3 et 5. Donc en fait, c'est sur 3D, 4D, 5D, on va dire, qu'on va regarder. Et si je regarde à 3D, le facile, il est toujours... À 3D, le G facile, il est toujours complètement trivial, 95% de réussite. Le 6, il est à 85. Ça fait 15% d'échec, c'est pas énorme non plus. Hein. Le 7, on est à un peu autour des 20%. 8+, on est à 60. 9+, on est à 45. Et 10+, là, on est à 30%. C'est vraiment héroïque, c'est difficile à faire. À 4D,
Le 7+, il est trivial. Et à 5D, le 8+, il est facile avec seulement 18, on va dire 20% d'échecs. Voilà, donc ça m'a l'air toujours encore un peu facile. Mais c'est déjà une configuration qui a l'air plus intéressante à retenir. D'ailleurs, petit post-it, et je vais me le noter ça, parce que en fait, comme dit, je suis en train de faire vraiment la recherche devant la caméra, là. Donc, 6 des 10, un succès, ça fera partie des choses à tester. L'autre modèle que je voulais voir, c'est si j'augmentais mes dés maximum. Si j'augmente les dés maximum, je vais augmenter la facilité de réussir les choses très... les gros seuils à battre. Donc, je vais éviter de le faire. Par contre, ce que je vais faire, juste pour vérifier, je vais passer à 2 succès. Ce qui va rendre les choses vachement plus difficiles, normalement. Comme je le craignais, ça rend les choses beaucoup trop difficiles. On va voir ce que ça donne si je monte à 8D maintenant. Alors ça devient un peu plus difficile à lire parce qu'il y a plus de choses à lire. Mais à 8D, on est... 5+, il est trivial, il est à 100%. 6+, il est à 99, donc il est trivial aussi. 7+, il est trivial. 8+, pourrait être... Alors, désolé, je regarde un autre écran, parce que... Je regarde pas la caméra pour regarder les résultats. 7+, donc je disais trivial. 8+, à 72%, donc ça veut dire on est à 28% d'échecs pour ce cas-là. 9+, 51, 10, 12%. Donc le héroïque, il est vraiment très difficile à faire, même avec 8 des 10 maximum. Le problème, c'est que dans ce cas-là, 8 des 10 avec 2 succès, bah quand on jette 2 dés et qu'il faut 2 succès, même en facile à 5+, bah on a des chances de réussir qui sont catastrophiques, parce que, en gros, on a un peu plus de 50% de chance par dé de réussir, on en jette 2, on va tourner entre 25 et 40 et 30%, comme ça, de tête, sans regarder mes chiffres. Là, je vois, je suis à 37%. Bizarrement, 6+, je suis à 29. Ah oui, c'est les chances de réussite, excusez-moi. Donc oui, forcément. Donc voilà, je vais relancer pour vérifier. Il n'y a pas beaucoup de variance, hein, c'est toujours les mêmes eaux. Sachant que si on passe à 8D, et donc c'est de 1 à 4 ou de 0 à 4, là la moyenne elle sera entre... Faudra que je rajoute plus de... Non, peut-être pas, même pas. Ça permettra de faciliter la progression des personnes, d'avoir des choses à progresser, donc ça pourrait être intéressant. Mais... ça veut dire que ma moyenne entre 5 et... Pardon, pas entre 5 et 7, mais entre... j'avais dit entre 3 et 5. Donc là, si je rajoute 1, ça fait entre 4 et 6. Les choses sont très difficiles à vendre. Très, très, très difficiles. J'ai pas envie d'aller au D20. Donc je vais poser une limite dure au D20. Le D20, c'est hors de question, parce que je pourrais pas vous montrer les chiffres là. Est-ce que, si je pousse au D12, ce qui serait rigolo, parce que c'est un dé qui est pas souvent utilisé, 8 des 12 de succès. Il m'a l'air un peu plus facile. Ok, et si j'essayais le 6 des 12 avec un succès, voyons voir. Il y a trop de bleus. En fait, le problème, c'est le nombre de succès. C'est vraiment ça le facteur limitant. Celui-là, il y a trop de bleus. Et celui-là, il y a un peu trop de jaune. Alors, je sais pas si je passe... Alors, si je passe au D20, les chiffres vont être illisibles. Vous m'excuserez. Mais je pense que le graphique, la représentation graphique ne le sera peut-être pas. On va tester.
Toujours encore beaucoup de jaune. Ah oui. Sachant que si je passe à 2D, à 2 succès, il faut que je monte le nombre de dés. Ouais. Il y a énormément de jaune. Ce qui m'intéresse, c'est les... Excusez-moi, c'est les 3 bandes au milieu de l'écran. C'est-à-dire la bande des 4D, la bande des 5D et la bande des 6D. Et quand je regarde la bande des 6D... pardon, des 4D, on est à... Oula, il y a un bug de calcul. Ah non, je suis sur le D20. Excusez-moi. Je suis sur le D20. Sachant que là, on pourrait même s'amuser de sauter de paire en paire. Ça représenterait en fait l'équivalent d'un D10, si je fais ça. À ce moment-là, regardons. Parce que j'ai pas besoin de un truc aussi granulaire, aussi précis. Ah bah celui-là, je crois qu'on l'avait déjà regardé, le 8D10. De succès. Oui, on l'avait déjà vu. Et le héroïque est vraiment très difficile à sortir. C'est ça le problème. Mais ça me contient dans mon idée qu'il faut que je passe à des dés plus gros et que je vire l'idée d'avoir un seul succès. On va passer au moins à 2 succès. Est-ce que je rajouterai une considération pour le nombre de succès? C'est-à-dire, il faut 2 succès pour que ça marche. S'il n'y a qu'un succès, c'est un échec, c'est un oui mais. C'est pas un non, c'est un oui mais. 2 succès, ce serait un oui. Et 3+, on pourrait arriver sur des oui et. Pourquoi pas? Ou bien 4+, hein, 4 succès. Hein, pour être intéressant, ça. Et donc, pour revenir à ma vidéo précédente, qui parlait de l'intérêt et de l'utilité du test, là, j'ai sur un truc qui est à peine visible, je vais passer sur la caméra, parce que je vais arrêter de vous montrer les stats. Voilà, donc sur mon petit post-it, là, j'ai plein de notes que je vais devoir remettre un peu plus au propre. On en arrive au point où il va falloir faire un playtest, un vrai. Et je vais pas y couper. Donc, ma prochaine étape, écrire ce qu'il faut pour passer à du D10 ou du D12 à 2 succès. Ça veut dire modifier la création de perso, mais très peu. Donc ça, c'est pas gênant. Et ça veut dire modifier un peu le système pour avoir cette échelle de gradation du succès en fonction du nombre de dés qui sont des réussites. En tout cas, voilà. Ça fait 20 minutes que je réfléchis un peu comme ça. Je vais pas faire une session de travail d'1 heure parce que là je vais passer à de l'écriture. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vous montrer tout ça. Je reviendrai vers vous quand il y aura du nouveau, c'est-à-dire quand j'aurai réécrit tout ça vraiment et que je pourrai le présenter à des joueurs pour un playtest. En attendant, merci de votre attention. Si vous avez, vous aussi, des questions, des problèmes, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter sur Discord si vous avez envie. Je mettrai le lien de nouveau pour mon Discord perso dans la description. Il y a une adresse email liée à la chaîne. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez m'envoyer un email pour discuter de quelque chose ou autre que vous voulez pas faire sur Discord, enfin de manière un peu plus privée que dans les commentaires ou en public sur Discord. Il y a aussi les MP Discord, vous verrez, hein, je suis dans mon canal, c'est moi le taulier, mon pseudo c'est le troll, sur Discord, sur ce serveur, donc vous ne pourrez pas me rater. Et puis voilà, et ben merci de votre attention, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera une vidéo peut-être en réaction à des questions que j'ai vu passer sur le subreddit r/JDR, donc le subreddit pour le jeu de rôle, donc forcément en français. Et j'ai vu passer 2-3 petites questions intéressantes que j'aimerais explorer.
Il faut juste que je contacte le posteur de chacun de ces messages, voir s'ils sont d'accord pour être cités, ou si je l'anonymise. Enfin bon, voilà, ça vous intéresse pas. À la prochaine vidéo. Merci encore une fois pour votre attention, et peace ball.